Alors, énergie alternative, ça veut dire énergie alternative aux produits fossiles. Voilà. Et donc, on y met derrière cette dénomination les énergies renouvelables, mais aussi, bien entendu, l'énergie nucléaire, qui est une énergie décarbonée. Il est logique pour un organisme de recherche comme le CEA, dans le public, de s'adapter et d'anticiper les évolutions et les demandes sociétales. Alors, le CEA s'intéresse aux énergies décarbonées depuis longtemps. Et ce changement de nom traduit effectivement un effort plus soutenu dans le domaine des énergies renouvelables. Le débat sur la transition énergétique nous amène à amplifier un peu cette évolution. Aujourd'hui, donc, le débat a sa feuille de route. Un premier axe, c'est la trajectoire vers un rééquilibrage du mix énergétique avec une baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Et il y a un deuxième axe quand même, qui est de réfléchir aux perspectives un peu à plus long terme en 2030-2050. Dans le domaine du nucléaire, on a besoin d'avoir quand même une vision à long terme. Et il est important aussi que l'État et les opérateurs industriels associés au CEA définissent des stratégies possibles de manière à pouvoir anticiper et dès aujourd'hui définir des programmes de recherche. On est dans une période difficile sur le plan économique et les subventions que l'État lui attribue sont contraintes. Et donc effectivement, les moyens, la subvention accordée au pôle énergie nucléaire au sein du CEA en 2013, selon les premières communications de la direction, sont effectivement contraintes et on peut s'inquiéter aujourd'hui sur les moyens de conduire de véritables actions de recherche. On a besoin aussi que le débat permette de définir quelles sont les perspectives à long terme et quels sont à ce moment-là les besoins en recherche, y compris dans le domaine nucléaire. Un des axes forts du CEA est la recherche sur les réacteurs de 4e génération. Il existe en France des matières qui aujourd'hui sont considérées comme des déchets, mais qui peuvent être considérées comme des ressources. Mais pour que ça devienne des ressources, il faut qu'on dispose des outils qui vont pouvoir les utiliser. Et c'est ces fameux réacteurs de 4e génération auxquels le CEA travaille. Mais la question, c'est de savoir à quel moment on peut imaginer d'introduire dans un parc de réacteurs en France un réacteur ou une filière de réacteurs qui pourra valoriser ces ressources. Ouais. C'est une décision qui doit être prise par l'État, les industriels, et le CEA doit contribuer à éclairer les choix de nos dirigeants. J'aimerais quand même aussi rappeler que le CEA mène de nombreuses activités de recherche dans d'autres domaines, dans les sciences du vivant, les sciences de la matière, dans les technologies de l'information et de la communication. Le CEA a aussi une mission essentielle dans le domaine du maintien en conditions opérationnelles des armes pour la dissuasion, donc de nombreuses activités et des activités de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Et le CEA a besoin des moyens nécessaires pour entretenir ce vivier de chercheurs et notamment dans le domaine de l'énergie nucléaire. La question est de comment maintenir les compétences le temps qu'on ait des décisions sur les objectifs à long terme. Pour la CFDT, le débat sur la transition énergétique est tout à fait lié au débat sur la conférence sociale et la négociation en cours sur l'emploi, les parcours professionnels et les transitions nécessaires qui devront s'opérer pour retrouver de l'emploi et des emplois de qualité, des emplois nouveaux.